On va aller voir le patron parce qu'il est là. Vague, qui est le seul, je crois, de la terrasse à ne pas être confiant pour l'équipe de France. Je t'affiche un peu. Là, on mène à 0, t'es quand même un peu plus serein. Ouais, je suis serein, mais je te dis franchement, j'ai pas trop vu le match. Tu as vu que j'étais en plein service. Après, on dégage quand même une grande sérénité, une solidité qui est de bon augure pour la suite. Un petit débrief du match. Exactement, sur la page des experts foot. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Viens, je vais à toi. Ouais, pour tous les habitants d'Oriol. Ouais. Comment tu t'appelles déjà? Dis-moi comment tu t'appelles. Tony dans la punch. Oh putain, on n'est pas expert du foot. Ah bon? On est tous des experts du foot. Si. Ressenti sur cette victoire de l'équipe de France, la première. Elle est bien, mais j'ai vu beaucoup de buts que, en fait, je vais marquer toujours 1-0. Voilà. Bon, après, je suis en phase, mais je ne regardais pas le match à plein temps. Tu t'es suivi un peu avec les collègues, ils t'ont dit un peu ce qui se passait, quoi. Et bienvenue dans le débrief des experts foot, le débrief de ce France-Allemagne. Déjà ravi d'avoir fait cette soirée avec mes amis Sébastien Damiani et René Malvide. Et avec vous aussi, spectateurs. On a vraiment kiffé cette soirée. On va faire un petit débrief rapide. Déjà, en un mot, René, ce France-Allemagne. Ce France-Allemagne, je dis la vérité, ça m'a fait rappeler un petit peu le match de l'OM. Tu sais, cette année, première mi-temps, bidon. Et deuxième, allez, un peu plus abouti, sans pour cela être très... Bon, mais allez, on a gagné. J'aurais aimé qu'on marque un but dans le jeu, alors que c'est un but contre les Cannes. C'est une victoire par accro, quoi. À l'arrache. Ouais, à l'arrache, voilà. Quand on voit deux belles équipes comme ça, on s'attend à voir du beau jeu. Eh bien, moi, je m'excuse, je n'ai pas vu du beau jeu. Et puis, je n'ai pas vu les joueurs qu'on attend le plus dans l'équipe de France, notamment les Griezmann, les Benzema. Bon, Mbappé, rien à redire sur lui. Mais pas mal de joueurs, bon, ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement, où l'Allemagne, on la bat, où ils nous battent. Mais on ne doit pas faire un match bidon comme ça, où on a gagné, mais pour moi, c'est comme un match nul, puisque par rapport au but en bois qui se sont pris, je reste sur ma faim. Voilà. En un mot, je reste sur ma faim et j'attends samedi à 15h le prochain match contre la Hongrie, je crois, non? C'est la Hongrie, c'est ça. Contre la Hongrie, pour voir vraiment ce que vaut notre équipe de France. Eh ben, écoute, on va voir ce que ça donne. Seb, le même ressenti que René, déçu du contenu, mais content du résultat au final. René a raison sur tous les points. Mais je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Je vais d'abord dire que la Hongrie, je vais m'avancer. Mais la Hongrie, je préfère attendre contre le Portugal de voir la véritable équipe de France, parce que pour moi, la Hongrie, ce sera plus faible que l'Allemagne. Donc je pense que la Hongrie, on va avoir une excellente équipe de France, d'après moi. Je me mouille. On sait ce qu'il advient quelquefois et on risque de prendre une raclée. Mais je pense vraiment que c'est contre le Portugal qu'on verra la véritable équipe de France. Et je vois le verre à moitié plein sur ce match, parce que c'est 3 points. Parce qu'on a pendant des années souffert de ça. On avait du beau jeu et on perdait à la fin. Et là, aujourd'hui, je me dis, on rentre à la maison. René a raison, le match n'est pas bon. Les joueurs n'ont pas été au niveau pour 80% d'entre eux. Mais on a 3 points. Et contre les Allemands, c'est une super leçon de ballon. La victoire est belle. Exactement. On n'a pas vu un grand match, mais en tout cas, quel est votre coq du match? Allez, le joueur de l'équipe de France qui vous a le plus plu, René. Moi, c'est Mbappé. Mbappé, incontestablement. Il va à 100 à l'heure, il récupère tout, il part en profondeur. Moi, j'aime bien. Sur ce match, je ne suis pas un pro Mbappé inconditionnel, mais sur ce match, je reconnais qu'il a sorti à la tête de l'eau. Je suis entièrement d'accord, il a été le plus actif, lui qui a été le plus force de proposition aussi. Il a fait des sprints incroyables. Il était même parti trop vite sur le but de Benzema. C'est ton homme du match, Mbappé? Hugo Lloris, qui nous a quand même fait un joli match, 2 arrêts, il a été plutôt rassurant. Sur les derniers quarts d'heure, il sort à bon escient. On aurait eu un goal en bois, l'égalisation était... Non, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Disons que Lloris, c'est un goal international. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Il n'a pas fait des exploits. Il a fait ce que doit faire tout gardien international. Il a fait le minimum, Hugo Lloris. En tout cas, cette équipe de France n'a pas concédé non plus énormément d'occasions. Lloris n'a pas forcément eu à s'employer. René, toi, l'Euro, tu le suis ou honnêtement, c'est que c'est l'Olympique de Marseille avant tout, mais l'Euro, un œil dessus? Bon, je vais te dire, je regarde en diagonale, comme on dit, à part l'équipe de France que je regarde complètement, mais autrement, bon,
Si j'ai le temps, je regarde. Si j'ai autre chose à faire, je ne vais pas me priver pour regarder l'Euro. Voilà, je dis la vérité, je ne vais pas me faire... Moi, je regarde tous les jours le mercato de l'OM. En ce moment, je ne vois rien venir parce que Gerson, je vois des noms qui arrivent qui me font plaisir, mais il n'y a rien, tu vois. Je suis plus préoccupé par ça que par l'Euro. J'ai dit la vérité, moi, voilà. Que l'Euro c'est jusqu'au 11 juillet et l'Euro c'est sur les experts foot que ça se passe, c'est ça aussi. La communauté doit s'agrandir, on va évidemment commenter les matchs tous les trois ensemble, ça y est, on s'est fait un trio formidable. Mais abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux, c'est très important pour nous parce qu'on va vous proposer des interviews. Passe D, ce sera notre émission où je recevrai différentes personnalités pour parler ballon rond, équipe de France, Euro. Donc voilà, on compte sur votre soutien, c'était un plaisir. Messieurs, Sébastien Damiani, René Malville. Et à samedi, les auditeurs. Allez, on se donne rendez-vous à samedi et abonnez-vous, c'est très important. À très vite.